Alors les amis, ici je vais vous montrer les raisons qui m'ont poussé à ouvrir une deuxième boutique. Là vous êtes à la deuxième boutique du Roi Fermier. Comme j'ai l'habitude de vous le présenter, j'ai une boutique qui me permet de mettre en valeur mes produits. Vous savez très bien, lorsque vous faites l'élevage, le premier problème auquel on est confronté, c'est comment vendre ses produits. Et aujourd'hui, l'élevage de poulets, ce n'est plus comme avant, où on fait la production et on va directement vendre les poulets au marché. Il faut utiliser des stratégies pour optimiser la vente et multiplier les revenus. C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo et je vais vous exposer les raisons qui m'ont poussé à ouvrir une deuxième boutique. Cette vidéo s'annonce palpitante, croustillante. Restez scotchés sur votre téléphone, sur votre ordinateur parce que je vais vous donner beaucoup de secrets qui peuvent également vous permettre d'avoir des idées de business. Sans plus tarder, nous allons commencer. N'oubliez pas que le site internet leroifermier.com est déjà disponible. Si vous voulez avoir les détails sur nos prestations, nos produits frais, également les détails sur nos différentes formations, sur l'élevage de poules pondeuses, l'élevage de cailles, l'élevage de lapins, etc. Rendez-vous sur le site leroifermier.com et vous allez avoir tous les détails. Je tiens à vous rappeler que le samedi 29 mars 2025, précisément à Cocotomé, dans la rue de l'Ancien Marché, nous organisons une formation sur l'élevage de poules pondeuses. Comment réussir son élevage de poules pondeuses? Au cours de cette formation, nous allons vous donner tous les détails sur le démarrage, le choix de race, tout ce qu'il faut savoir pour mener à bien son projet de poules pondeuses. Et le bonus qu'on va vous donner, c'est que vous aurez la possibilité d'intégrer une communauté d'éleveurs passionnés et qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous. Donc la formation, elle est à 16 000. Tous les détails sont sur l'affiche. Contactez le numéro qui s'affiche sur l'écran et vous aurez plus de détails. Amis, pourquoi j'ai ouvert une deuxième boutique? La première raison, c'est que je ne produis pas à grande échelle. Les amis, vous savez, lorsque vous êtes dans le domaine de l'élevage de poulets, le fait de produire à grande échelle et le fait de produire petitement, il y a une très grande différence. Je vous donne un exemple palpable. Quelqu'un qui a par exemple 20 000 têtes de poules pondeuses et quelqu'un qui a 1000 têtes de poules pondeuses n'auront jamais la même rentabilité au niveau de la vente des œufs. Pourquoi? Prenons l'exemple de l'alimentation. J'ai 20 000 pondeuses et j'ai l'habitude de préparer moi-même mon aliment. Qu'est-ce que je vais faire? La première chose, c'est d'aller moi-même vers les producteurs de maïs. Ou soit moi-même, je produis le maïs parce que j'ai déjà le pouvoir d'achat. Donc, même si vous ne produisez pas le maïs, vous allez vous rapprocher de ceux qui produisent le maïs directement. Et vous qui avez 20 000 têtes, vous allez prendre des tonnes de maïs. Et vous allez le prendre à un prix très très bas. Contrairement à celui qui a 1000 têtes, lui il est obligé de prendre le maïs chez les revendeurs. Et le prix ne sera pas le même. Je vous donne un exemple. Moi, je suis un producteur de poules pondeuses. J'ai démarré avec 750 têtes. Je vous le montre dans mes vidéos. Je n'ai pas le pouvoir d'achat de quelqu'un qui a 5 000, 10 000 sujets. Je ne peux pas vendre mes œufs au même prix que celui qui fait 10 000, 20 000 têtes. Parce qu'on n'aura pas les mêmes coûts de production. En termes de médicaments, il est devant moi. En termes d'aliments, il est devant moi. En termes de production, il est devant moi. Il aura toute la marge sur moi et il aura encore plus de clientèle que moi. Les gens lui feront encore plus confiance que moi. Donc les amis, si vous êtes un petit producteur comme moi, vous devez avoir le marché d'écoulement. Vous devez faire en sorte qu'il n'y ait pas d'intermédiaire entre vous et le consommateur direct. Et c'est ça, moi, j'ai compris. C'est pour ça que j'ai ouvert ma première boutique et là, j'ai ma deuxième boutique. Parce que mes œufs, je veux qu'il n'y ait pas d'intermédiaire entre moi et les consommateurs. Un seul vendeur d'œufs peut se faire des millions. Alors que c'est moi, je souffre pour m'occuper de mes sujets. C'est moi, je garde le sujet pendant des mois. C'est moi, je prends le risque de faire l'élevage. Donc, je dois
jouir pleinement de ma production. Donc, c'est la première raison. Passons à la deuxième raison. Amis, deuxième raison ici, c'est la facilité que j'ai à vite écouler mes produits. Les amis, lorsque vous avez une boutique de distribution, c'est plus facile pour vous de mettre en valeur votre production. Je fais la production de lapin, je fais la production de poulet local, je fais la production des œufs de table. Donc, vous venez dans ma boutique de distribution, vous allez avoir le poulet déjà abattu, déjà prêt pour la consommation. Le poulet que je vends sur la ferme à 2000, lorsque je l'amène dans ma boutique transformée, je peux la vendre à 3000. Regardez la différence, elle est énorme. Même si j'enlève le coût de l'électricité, le coût du bâtiment, le coût de la location, le coût de la personne qui va rester ici, et si je vends beaucoup plus vite et j'écoule plus vite mes produits, j'aurai forcément une marge. Parce que j'ai le contrôle, c'est moi je produis. Je produis, donc je transforme. Quelqu'un qui a une boutique et qui va prendre les poulets sur une ferme, il a déjà un bénéfice. Mais moi, je suis sur toute la chaîne de production. Et ici, la boutique, elle est nouvellement, on a nouvellement ouvert notre boutique. Et moi, j'essaie d'agencer des choses pour pouvoir mettre en valeur ma production. Donc, c'est la deuxième raison. Lorsque vous avez une boutique, vous allez facilement vendre votre produit à un très bon prix. Passons à la troisième raison. Alors les amis, troisième raison ici, très intéressante, c'est la diversification de mes activités. Si vous êtes dans le domaine de l'élevage, vous devez tout faire pour diversifier vos activités. Vous devez faire des choses qui tournent autour de l'élevage. Vous n'allez pas vous concentrer seulement sur l'élevage. Et c'est l'idée que moi j'ai eue. Et là, vous venez dans ma boutique, vous avez plusieurs possibilités. Regardez, j'ai la possibilité de vous faire des retraits, de vous faire des dépôts, de faire certaines choses qui vont attirer la clientèle. Les gens vont forcément venir acheter du crédit. Les gens vont forcément venir faire du forfait. Donc, ils viennent devant la boutique, ils disent bonjour, je veux du forfait. Et automatiquement, ils tombent sur mes produits. Regardez, j'ai déjà mis des œufs de table là. Et les œufs de table sont déjà exposés à l'œil nu. Vous voyez, c'est déjà des œufs déjà nettoyés, déjà prêts pour la consommation. Regardez la différence. Lorsque je vends ces œufs-là à un revendeur, je peux vendre le plateau à 1800 francs CFA. Mais lorsque je l'ai amené dans ma boutique ici, je peux vendre le plateau à 2200, 2100 francs. Là, le plateau que vous voyez là, c'est à 2200. Vous voyez? Et c'est des œufs fraîchement ramassés. Lorsque le consommateur vient devant la boutique et il dit bonjour, je veux acheter du crédit et il voit les œufs, automatiquement il va dire ah, à combien vous vendez votre plateau d'œufs? J'en avais besoin, vendez-moi un plateau, vendez-moi demi, vendez-moi 4. Et là, j'ai déjà fait une marge de 300, une différence de 300, 200 sur un seul plateau. Imaginez si c'est 1000 plateaux. Faisons la marge de 1000 plateaux, la marge de 300 sur 1000 plateaux. Ça me fait déjà 300 000 francs CFA. Même si je paye les frais d'électricité, même si je paye tout ce qui va avec, je vais forcément amortir parce que j'ai diversifié mes activités. Je gagne sur les crédits, je gagne sur les œufs. Et à côté de ça, j'ai encore des boissons dans mon frigo. J'ai un frigo là, donc le consommateur, il vient devant ici, il voit, ah, attention, j'ai soif, donnez-moi de l'eau. J'ouvre le frigo, je vends l'eau. Rapidement, donnez-moi ça, donnez-moi ça, donnez-moi ça, j'ai soif, je veux une petite sucrerie, donnez-moi, je vais prendre. Maintenant, au cas où il y aura de l'affluence, et le consommateur a envie de s'asseoir, j'ai fait des assises. Regardez, il y a des assises ici. Et plus le consommateur il est bien, plus il a la possibilité d'acheter. Il vient, le premier but c'est d'acheter des unités. Il vient, il dit, vendez-moi du crédit. Il achète le crédit, il voit du rafraîchissement, il voit la table. Il dit, bon, donc je vais m'asseoir. Le temps que vous finissez de servir les clients qui sont là, vendez-moi une petite boisson. Il va s'asseoir et il va commencer par boire. Et moi qui suis dans ma boutique, je vais commencer par lui parler de mes produits. Parce que je n'ai pas fini. Je vends encore le poulet. Je vends du poulet que j'ai déjà mis dans mon congélateur. Donc, si ce consommateur a peut-être envie de manger du poulet, il va prendre le poulet chez moi. Je vends la viande de lapin. Je vends la viande de caille. C'est déjà abattu, déjà prêt et c'est au congélateur. Et vous voyez, la boutique, elle est vide. La boutique, elle est vide. J'ai encore beaucoup de choses
que je peux vendre ici. Beaucoup de choses que je peux vendre ici. Je vous ai montré juste les détails. Là, maintenant, regardez. Ça, c'est une pèse. Pèse personne. Vous voyez? Une pèse personne. Le consommateur vient. Il y a des gens, ils vont d'abord aller à l'hôpital avant de connaître le poids. C'est vraiment important de connaître son poids. Il vient, on lui dit, voilà, monsieur, vous pouvez venir contrôler votre poids ici. Et là, on allume la machine, il monte sur la machine et on prend 100 francs. Dès que le consommateur il monte sur ma machine, je prends 100 francs. Il achète les unités chez moi, il achète la boisson chez moi, il achète les œufs chez moi, il regarde son poids chez moi et il va encore s'asseoir pour se rafraîchir. Et le piège, c'est quand il va s'asseoir. Parce que quand il va s'asseoir, je vais lui parler maintenant de tout ce que nous avons fait sur notre ferme. Et il va forcément s'intéresser. Et je vais également lui dire que je fais des formations. S'il a envie de faire quelque chose comme moi, il a envie, s'il a pour rêve d'avoir les mêmes résultats que moi, d'avoir lui-même sa propre boutique, il vient à ma formation, il vient à mon école et je lui donne les secrets. Et ces secrets-là, je vais encore lui vendre. Les amis, lorsque vous êtes dans le domaine de l'élevage, ne vous concentrez pas seulement sur la production. Tout ce que je viens de vous dire, est-ce que je vous ai parlé par exemple de quelle quantité d'aliments je donne à mes poulets? Non. Je vous ai montré la stratégie que vous pouvez utiliser pour vendre le poulet. Donc, si vous êtes éleveur de poulet et vous ne savez pas vendre, vous êtes un mauvais éleveur. Un vrai éleveur ne se concentre pas seulement sur la production. Vous pouvez avoir tous les secrets de ce monde. Vous pouvez avoir toutes les formules de ce monde pour optimiser la croissance de vos sujets. Mais si vous n'avez pas celui qui va prendre, celui qui va acheter ce produit à un très bon prix, vous n'allez jamais rentabiliser. Je vous dis, il y a des gens qui font l'élevage pour le plaisir. Il y a des gens qui font l'élevage pour se faire de l'argent. Et moi, je suis ici pour me faire de l'argent. Je n'ai que ça, je n'ai plus autre chose. Donc, je fais de mon mieux pour optimiser les choses, pour pouvoir avoir une bonne rentabilité à l'avenir. Donc, ce domaine, cet avantage, c'est vraiment important. C'est pour ça que je vous ai pris le temps de vous donner les détails. Lorsque vous diversifiez vos activités, vous allez beaucoup gagner. Allons à la quatrième raison. Quatrième raison ici, la dernière, c'est la confiance des consommateurs et des investisseurs. Les amis, lorsque j'ai ouvert ma première boutique, j'ai constaté que mes consommateurs et même les gens qui hésitaient à me donner un coup de pouce, à investir dans mon projet, ils ont vraiment pris ça au sérieux parce qu'ils ont vu que le monsieur là, il sait ce qu'il fait et il a déjà une stratégie de vente. Donc, il est déjà sûr que si il produit, il va vendre. Donc, cet investisseur-là, dans sa tête, il est déjà conscient que le risque sera seulement sur la production. Il y a des investisseurs qui sont vraiment intelligents. Lorsque vous leur présentez un projet et vous leur dites, ah, le projet là, la production, ça va nous prendre telle chose, il y a tel risque. Et au niveau de la vente, vous avez encore des problèmes, ils vont hésiter à investir. Mais là, maintenant, moi, j'ai rassuré mes consommateurs parce que je leur ai montré une certaine traçabilité. Je leur ai dit, c'est ce que je produis à ma ferme que je vous amène à la boutique et les gens, ils sont rassurés. Donc, ça va vous ouvrir des portes. Lorsque quelqu'un vient dans votre boutique et il voit ça, il va dire, attention, celui-là, il a déjà une boutique, il a déjà 2 boutiques. Donc, je peux lui confier telle chose, je peux lui confier telle chose. Donc, je commence à gagner la confiance et des consommateurs et aussi des potentiels investisseurs qui voudront investir dans mon projet parce qu'ils vont se dire, mais il est sur 1000 mètres carrés, il a 2 boutiques, il arrive à faire beaucoup de choses. S'il était sur 1 hectare, vous voyez, donc je suis en train de montrer aux yeux à tout le monde que on peut faire beaucoup de choses avec peu. Et moi, je le fais. Et pourquoi pas vous? Vous pouvez le faire. Donc, les amis, c'est la clé. Si vous voulez vraiment rentabiliser dans le domaine de l'élevage de poulets, vous devez tout faire pour optimiser vos rendements. Et la solution, c'est d'avoir une boutique. Si vous n'avez pas la possibilité d'ouvrir une boutique, allez louer. Les amis, louez une boutique et mettez en valeur votre production. Ou carrément, il y a les restaurants. Vous pouvez faire un petit kiosque où vous allez mettre en valeur votre produit. Mais vous devez éviter qu'il y ait un intermédiaire entre vous et le consommateur direct, à moins que vous soyez un producteur à grande échelle. Mais si vous faites la production petit comme moi,
vous devez tout faire pour ne pas avoir d'intermédiaire entre vous et le consommateur direct. Et l'objectif ici, c'est de monter, d'avoir 10 boutiques, 20 boutiques et d'avoir beaucoup de boutiques pour pouvoir mettre en valeur mes produits. Je veux tout faire pour rester en contact direct avec mes consommateurs, car c'est comme ça que j'arrive à payer mes charges, c'est comme ça que j'arrive à bien payer mes employés et ils sont contents et ils me donnent de très bons rendements. Donc voilà les amis, si cette vidéo vous a apporté un plus, je vous prie de me mettre un j'aime. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Et je vous invite à partager massivement cette vidéo pour permettre à toutes ces personnes-là qui hésitent, qui n'ont pas encore trouvé la clé pour pouvoir rentabiliser dans l'élevage de poulets, pour leur permettre de voir les réalités et peut-être s'inspirer de tout ce que moi j'ai fait pour pouvoir réaliser enfin leur rêve. C'était le Roi Fermier. On se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Merci.